Comment créer un document de préparation d'usinage? Un document de préparation d'usinage, ça va être créé en amont d'un document d'usinage. Ce document-là, il va vous permettre de gérer les pièces avant l'usinage, c'est-à-dire de définir qui va être le brut, qui va être le fini, et éventuellement de définir des porte-pièces dans ce document de préparation d'usinage. De cette façon, quand vous allez arriver sur le document d'usinage, le logiciel saura qui est le brut, qui est le fini, et éventuellement des différents éléments d'un porte-pièce. Voilà, donc la première étape, ça va être de créer un document d'assemblage dans lequel je vais mettre mon brut et mon fini. Donc je vais aller créer ce document d'assemblage ici sur FAO, document d'usinage, clic droit, j'appelle mon menu contextuel, assemblage, modèle vierge, voilà. Je vais glisser dans ma fenêtre tout d'abord mon fini, donc c'est mon corps de pompe ici. Voilà, je vais glisser également dans ma fenêtre le brut et je vais le positionner. Donc contrainte axe sur axe. Voilà, première chose. Et puis je vais prendre une contrainte plan sur plan. Je vais lui mettre un décalage de 1 mm parce que mon brut va dépasser mon fini de 1 mm de ce côté-là. Donc voilà, a priori, j'ai bien une surépaisseur de part et d'autre de la pièce. Donc je valide mon positionnement. Maintenant, on a du mal à décerner qui est quoi, où est le brut, où est le fini. Donc pour ça, petite astuce, je vais aller dans les entités, je vais développer pièces, je vais volontairement cacher mon brut et je vais définir mon fini ici, clic droit, attribut, mon fini, je vais le mettre de couleur rouge, par exemple, voilà. En général, la pièce usinée, elle est rouge. Je vais aller définir mon brut aussi. Donc brut attribut, je vais mettre cette fois lui de couleur verte. OK. Et je vais mettre une transparence à hauteur, on va dire, de 60%. Voilà, là j'aperçois clairement des surépaisseurs, mon fini qui se trouve à l'intérieur du brut et les surépaisseurs de matière de chaque côté. Donc cette première étape d'assemblage est faite, je l'enregistre. Maintenant je vais créer à partir de ce document d'assemblage, j'appelle mon menu contextuel, document de préparation d'usinage cette fois, voilà, modèle vierge. Est-ce que je vais les assembler, l'assemblage inclus? Oui, ça n'a pas trop d'importance. Je vais avoir ici donc dans la gestion de mon brut et de mon fini, il va me prendre par défaut, vous voyez, dans mon fini les deux pièces. Donc on va corriger tout ça. On s'aperçoit aussi qu'il a mis une forme englobante de mes deux pièces. Donc ça ne me convient pas, c'est pas ce que je veux. Moi je veux ici dans ce cas présent un brut utilisateur. Donc, pourquoi un brut utilisateur? Parce que c'est une pièce de fonderie qu'on va usiner. Donc la pièce de fonderie, c'est rarement un cylindre ou un bloc. D'où la nécessité de créer une pièce dérivée, donc un brut utilisateur. Donc voilà, je vais retirer ici mes sélections et je voudrais mettre dedans le brut, le fini dans cette boîte là. Donc du coup, si je veux mettre le fini dans cette boîte là, au problème, quand je sélectionne, ici j'arrive à le sélectionner, mais s'il y a une difficulté pour le sélectionner, je peux aller, comme tout à l'heure, décocher, cacher le brut et sélectionner facilement mon fini. Voilà. Donc je vais aller dire maintenant qui est mon brut. Donc j'active ma fenêtre et je vais sélectionner mon brut. Tout a l'air correct. Si j'avais des pièces dans mon environnement à porte-pièces, j'irais positionner mes pièces ici. Je valide ma fenêtre et voilà mon document d'assemblage pour qui va gérer mon brut et mon fini. Mon document de préparation d'usinage est créé. J'enregistre. Je vais pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire un document.